Le principe de top set, c'est le principe de potentiation. La potentiation, c'est cette capacité que le système nerveux a. Je vois plein de méthodes pour améliorer la force et je les trouve éloignées par rapport à ce qui se fait en force athlétique. Peux-tu m'expliquer comment on fonctionne généralement pour ce sport et comment toi tu fonctionnes? Quelle est la raison derrière le pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tout ce que l'on met en avant en formation, STAPS, BPGEPS, en termes de développement de la force? Pourquoi est-ce que tout ça, est-ce qu'on ne l'utilise pas dans le milieu de la force athlétique? Et je vais parler uniquement de la force athlétique. C'est tout simplement la spécificité. Tout simplement, c'est pas forcément spécifique. Il y a une manière de réaliser de la potentiation qui est pas forcément la plus spécifique à notre sport. Le principe des top sets, c'est que on peut bouger sur des amplitudes qui sont spécifiques, qui sont standardisées, comme nous, on va pouvoir le répéter en compétition. Or, là, ce qui se passe, c'est que si on vient faire de la potentiation comme on a l'habitude de le voir en prépa physique, ce genre de choses, vous allez voir que c'est principalement, par exemple, des sorties de barre extrêmement lourdes, que ce soit sur du développé couché ou sur du squat. On vient mettre 120%, c'est un exemple de protocole, 120% de votre maximum. Vous venez sortir de la barre, maintenir en isométrique cette tension pendant quelques secondes, puis ensuite reposer, mettre une charge que vous maîtrisez, et à partir de là, faire votre mouvement et avoir un transfert. Sauf que cette notion de transfert, elle est intéressante à partir du moment où vous pouvez en tirer le maximum de résultats possibles. Et on aurait tendance à remarquer, dans la plupart des cas, c'est bien sûr à prendre avec des pincettes, mais que cette spécificité, c'est quand même quelque chose qui fonctionne extrêmement bien pour la grande majorité de la population. Plus on s'en éloigne, moins c'est intéressant, ou du moins on pourrait avoir des résultats pertinents. Tout est à individualiser parce qu'il y a des gens chez qui ces notions-là vont extrêmement bien fonctionner et chez qui ça ne va pas du tout fonctionner. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a une notion de timing. Vous allez réagir à des stimuli qui sont potentiellement complètement différents et ça, la seule manière de le déterminer, c'est l'individualisation, c'est de tester. C'est qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur vous et vous verrez qu'il y a des fois, à partir d'une base commune comme un 5-3-1 ou un 5x5, des méthodes qui sont très communes pour ensuite affiner vous et tester quelque chose qui vous correspondrait mieux, c'est peut-être mieux que de rien faire du tout et de jamais commencer. Alors pourquoi est-ce que du coup en force athlétique on ne les utilise pas? Parce que c'est pas forcément les choses qui ont le plus de transfert. Et moi comment je fonctionne? J'essaye de partir généralement de quelque chose que je sais qui va marcher pour une grande majorité de gens, donc généralement de la spécificité, et ensuite j'affine. Ça ne veut pas dire que je ne programme que de la spécificité. Exemple, JE, si tu passes par là. Un boy qui s'est spécialisé dans le développé couché, c'est très commun de voir des athlètes comme ça sur 4 séances qui vont faire 4 bench. C'est absolument pas son cas. Il a 3 séances, il a une séance de bench, tout le reste ce n'est que du renfort. Parce que c'est ce qui fonctionne sur lui. J'espère avoir répondu à tes questions, mon cher Nathan. Si ça vous a plu, je vous laisse liker, commenter, partager. Si j'ai oublié quoi que ce soit, le format est court, ce sont des shorts, des réels, tout ça. Je vous laisse le mettre en commentaire. Et puis moi, je vous dis à demain.